Dans ce nouvel épisode du podcast Vivre le Coran, nous allons voir les 3 points essentiels à retenir dans la méthodologie prophétique d'apprentissage et d'enseignement du Coran. Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. En tant que musulmans, nous devons avoir une relation régulière avec le Coran. Ceci constitue une adoration. C'est même l'une des meilleures adorations. Et comme toute adoration, elle doit respecter 2 conditions. La première, c'est qu'elle doit être réalisée exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-ikhlas. Et la deuxième, c'est qu'elle doit être conforme à la tradition prophétique, ce qu'on appelle al-mutaba'a. Nous prions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous jeûnons comme lui, mais étudions-nous le Coran comme lui? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo, Inch'Allah. Et avant de commencer, je vous conseille de prendre des notes car beaucoup de choses importantes vont être partagées. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Nous commençons par poser cette question. Quel est l'objectif de tout musulman? Et si on vous pose cette question, il est probable que vous nous répondiez, c'est de devenir un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moyen le plus court pour devenir un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de devenir un rapproché du Coran. Donc la réelle question que nous devons nous poser, c'est comment devenir un rapproché du Coran? Est-ce que c'est en le lisant? Est-ce que c'est en le mémorisant? Est-ce que c'est en le comprenant? Est-ce que c'est en le mettant en pratique? Nous devons répondre à cette question. Et la réponse à cette question, c'est que le rapproché du Coran, le compagnon du Coran, c'est celui qui le met en pratique. Avant de vous développer les arguments, on résume. Tout musulman se doit d'avoir pour objectif d'être un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui lui permettra d'obtenir le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le moyen le plus court pour devenir un rapproché d'Allah, c'est de devenir un rapproché du Coran. Et qui est le rapproché du Coran? C'est celui qui le met en pratique. On rentre dans les détails. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, Allah a des proches parmi les gens. Certes, Allah a des proches parmi les gens. Les compagnons qui étaient présents ont répondu: mais qui sont-ils, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: les gens du Coran sont les proches d'Allah et ses privilégiés. Les gens du Coran sont les proches d'Allah et ses privilégiés. Donc là, nous devons nous poser la question, comment devenir ou comment faire partie de cette catégorie des gens du Coran? La réponse est la suivante: par la mise en pratique. Dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en avant la mise en pratique d'Al-Qur'an al-Karim. Notamment dans le verset 155 de Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et voici un livre béni, le Coran, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Suivez-le donc et soyez pieux. Ça n'est pas mémorisez-le, ça n'est pas lisez-le, non, suivez-le donc. Et quand on revient au livre de Tafsir, on voit que fattabi'u, ça veut dire mettez-le en pratique. Suivez-le dans le sens mettez-le en pratique. Là, on a vu un verset du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim: yu'ta yawm al-qiyamati bil Qur'ani wa ahli alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Qui a pour sens: le jour dernier, on présentera le Coran et ses adeptes. Le Coran et ses adeptes seront mis en avant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant: les adeptes du Coran qui sont ceux qui le mettaient en pratique dans la vie d'ici-bas. Qui sont ceux qui le mettaient en pratique dans la vie d'ici-bas.
Donc on voit encore cette relation entre les adeptes du Coran, les compagnons du Coran et la mise en pratique. On a plusieurs phrases, plusieurs explications de nos savants, de nos pieux prédécesseurs, notamment cette phrase de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit « Ainsi, les gens du Coran sont ceux qui le comprennent et mettent en pratique ce qui s'y trouve, même s'ils ne le mémorisent pas par cœur. » Donc cette phrase, elle est très importante. « Ainsi, les gens du Coran sont ceux qui le comprennent et mettent en pratique ce qui s'y trouve, même s'ils ne le mémorisent pas par cœur. Quant à ceux qui le mémorisent mais ne le comprennent pas et ne le mettent pas en application, ce qui s'y trouve, ils ne feront pas partie de ces rapprochés, même s'ils récitent ces mots parfaitement. » Donc pour être un rapproché du Coran et donc un rapproché d'Allah, on se doit de le mettre en pratique. Bien sûr, le mieux, c'est de le lire, de le mémoriser et de le mettre en pratique. On n'est pas en train d'opposer la mise en pratique à la mémorisation. Celui qui peut le mémoriser tout en le mettant en pratique, bismillah, falyatafaddal, qu'il le fasse. Mais il y a la mise en pratique qui est vraiment importante et qui est aujourd'hui négligée par la plupart des musulmans. Le but de la révélation du Coran, c'est sa mise en pratique. C'est par sa mise en pratique que nous allons purifier nos âmes, que nous allons purifier nos cœurs. Mais bien sûr, pour le mettre en pratique, on se doit de le comprendre et de le méditer. Maintenant que l'on a notre objectif, qui est de devenir un rapproché du Coran, pour devenir un rapproché d'Allah. Maintenant qu'on a ce moyen qui est de mettre en application Al-Qur'an Al-Karim pour devenir un rapproché d'Allah, on se doit de rechercher dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment on fait pour apprendre le Coran en ayant pour objectif ou en atteignant cet objectif. Et c'est ce que l'on va voir en parlant de la méthodologie prophétique d'enseignement du Coran. Avant de vous expliquer en détail, je vais vous raconter qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur ce sujet-là. Alors moi, j'ai étudié pendant plusieurs années le Coran, comme la majorité des gens le font, c'est-à-dire mon étude était simplement focalisée sur la mémorisation et sur l'étude des règles de tajwid. J'ai voyagé dans plusieurs pays, notamment l'Égypte, dans lequel j'ai obtenu une licence en droit islamique et dans lequel je continuais ma mémorisation du Coran jusqu'à ce que je me rende compte que, en réalité, je ne suis pas épanoui dans mon étude du Coran. Ok, ma mémorisation du Coran augmente, les pages mémorisées augmentent, mais mon comportement ne s'améliore pas, mes adorations n'augmentent pas, je fais encore des péchés. Donc je vois qu'il y a un problème entre ce que je mémorise et ma mise en application. Et ça m'a amené à travailler sur la méthodologie. Comme je savais que le problème ne venait pas de Al-Qur'an Al-Karim, je savais que le problème, il ne venait pas de moi. Je ne me considérais pas impur pour que le Coran il ait un effet sur moi. Donc je me suis rendu compte que le problème venait de la méthodologie, d'apprentissage et d'enseignement du Coran. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé les textes qui parlaient de l'apprentissage du Coran par les compagnons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec d'autres professeurs, on en a déduit en fait certains points que l'on va mettre en avant concernant la méthodologie prophétique d'enseignement du Coran. Avant d'aller plus loin, je prends une petite pause et j'en profite pour vous demander de m'aider à donner de la visibilité à ce podcast Vivre le Coran en le partageant, en mettant une note ou en mettant un commentaire. D'ailleurs, pour vous encourager à propager la méthodologie prophétique dans l'apprentissage et l'enseignement du Coran, j'offre à tous ceux qui mettent un commentaire et qui m'envoient un mail à l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr, j'offre le PDF résumé du cours de ce podcast. Je répète, pour tous ceux qui mettent un commentaire et ensuite qui m'envoient un mail sur l'adresse support@vivrelecoran.fr, je leur envoie le support qui résume tout ce qui a été dit dans ce podcast. Je compte sur vous.
C'est parti. Donc, les 3 points essentiels à retenir, et là, je vous fais un résumé. Celui qui veut en savoir plus, il peut se procurer mon livre sur Amazon qui s'appelle « Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Les 3 points essentiels à retenir, c'est que l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernait aussi bien les mots du Coran que les sens du Coran. Les mots du Coran, qu'est-ce que ça veut dire ? Les mots du Coran, ça veut dire la lecture, la mémorisation et l'étude des règles de tajwid. Ça, c'est ce qu'on appelle les mots du Coran. Ensuite, nous avons les sens du Coran. Ce qu'on entend par les sens du Coran, c'est la compréhension, la méditation et la mise en application. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses assises coraniques comportaient l'enseignement des mots du Coran, lecture, mémorisation, règles de tajwid, et également les sens du Coran, compréhension, méditation et mise en application. Le deuxième point essentiel, c'est que les sens du Coran étaient prioritaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par l'explication des sens du Coran. Donc il mettait en avant la compréhension du Coran. Ce qu'il importait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de savoir que les compagnons ont compris les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il parlait de méditation, puis de mise en application avec différentes idées de mise en application des versets étudiés. Ensuite, celui qui voulait le mémoriser, il le mémorisait. Et c'est quelque chose de très méritoire et c'est quelque chose de très important. Mais malgré que tous les compagnons n'ont pas mémorisé le Coran, on dit que tous les compagnons sont des adeptes du Coran. Tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des compagnons du Coran. Est-ce que ça veut dire que tous les compagnons ont mémorisé le Coran ? Non. Mais ça veut dire que les compagnons, ils comprenaient le Coran al-Karim et faisaient tout leur possible pour mettre en pratique ces recommandations. Et le troisième point de la méthodologie prophétique est donc par le sens du Coran, on entend le savoir et la mise en pratique, la compréhension et la mise en pratique. Ceci étaient les 3 points essentiels quand on étudie les textes qui ont un rapport avec la méthodologie prophétique de l'apprentissage et de l'enseignement du Coran. On revient sur ces 3 points essentiels. On a plusieurs paroles de compagnons qui vont dans ce sens-là. Notamment, on a certains compagnons qui nous disent « Nous apprîmes la foi », donc quand on dit la foi, c'est le sens du Coran, avant d'apprendre le Coran, c'est-à-dire les mots. Puis nous apprîmes le Coran, les mots du Coran, ce qui fit augmenter notre foi. Donc là, on est dans la première case, l'enseignement des mots et des sens du Coran. Je répète, nous avons appris le Coran, la science et la mise en pratique en même temps. Donc ça, c'est une autre phrase. Nous avons appris le Coran, la science et la mise en pratique en même temps. Ensuite, pour le deuxième point, les sens étaient prioritaires. On a un compagnon qui nous dit que nous apprîmes la foi avant d'apprendre le Coran. Donc on a appris les sens du Coran avant d'apprendre les mots du Coran. Puis nous apprîmes le Coran, donc les mots du Coran, ce qui fit augmenter notre foi. Et pour le troisième point, les sens du Coran, c'est-à-dire le savoir et la mise en pratique, on a cette parole qui nous dit « Son enseignement ne se limitait pas à une simple transmission d'informations, non, mais celui-ci impliquait une méditation et une mise en pratique. Nous avons appris le savoir et la mise en pratique en même temps. » Donc ça, ce sont des paroles de compagnons et ce sont des textes qui reviennent souvent quand vous analysez comment était enseigné le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 3 points, l'enseignement des mots du Coran et des sens du Coran en même temps. On ne faisait pas spécialement de distinction. Par contre, les sens du Coran étaient quand même prioritaires, compréhension, méditation et mise en application. Et par les sens du Coran, voilà, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait, c'est le savoir, oui, le tafsir, l'explication, mais pas que. Des idées de mise en pratique pour répondre au but ultime de la révélation du Coran, qui est sa mise en pratique. Cette méthodologie-là,
elle est résumée dans un verset du Coran, dans le verset 129 de Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait part d'une dua de Ibrahim. Ibrahim qui a dit: Ô Allah, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux. Donc, parmi les Arabes, envoie un des leurs, le messager sallallahu alayhi wa sallam, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Donc, ô Allah, envoie l'un des leurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme messager parmi eux, les Arabes, pour leur réciter tes versets. Donc là, on a l'enseignement des mots. Et leur enseigner le livre et la sagesse. Si vous regardez dans la majorité des livres de tafsir, comme le tafsir de l'imam al-Qurtubi, le tafsir de l'imam al-Tabari, le tafsir de l'imam de Cheikh Sa'di, par exemple, vous allez voir qu'ils interprètent leur enseigner le livre par le sens du livre et la sagesse par la mise en pratique. Donc leur enseigner la compréhension du Coran et la mise en pratique du Coran afin de les purifier. Car tout ça, ça va nous amener à la purification de l'âme, à la purification des cœurs, car c'est toi le puissant, le sage. Pour finir, comment on traduit cette méthodologie prophétique concrètement dans notre quotidien? Nous, en tant que musulmans, que ce soit musulmans francophones ou musulmans arabophones, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut tous aujourd'hui comprendre le Coran. Les musulmans francophones, ils peuvent comprendre le Coran, que ce soit par les traductions, que ce soit par le tafsir et les traductions de tafsir, même si j'encourage toujours les musulmans francophones à apprendre l'arabe, parce que plus une personne comprendra l'arabe, plus sa compréhension du Coran sera profonde et plus sa méditation sera importante. Donc toujours, j'encourage mes élèves à apprendre l'arabe, mais je dis et je rappelle que musulmans, arabophones ou francophones, nous sommes tous concernés par l'obligation de comprendre le Coran. Donc on se doit de comprendre le Coran par les outils qui sont disponibles aujourd'hui, notamment les outils de traduction, que ce soit la traduction du Coran ou la traduction des livres de tafsir. Donc nous, en tant que musulmans, lorsqu'on se retrouve devant un verset, devant une sourate, on se doit d'abord de réceptionner les messages de cette sourate-là. Et là, ce que je vous présente, c'est la méthodologie qu'on utilise dans la plateforme Deviens un compagnon du Coran pour étudier une sourate. Alors en premier, on va la réceptionner ces messages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement écouter la sourate plusieurs fois, lire la sourate plusieurs fois, la réciter avec tajwid plusieurs fois et l'écrire. Une fois que ça c'est fait, qu'on s'est imprégné de la sourate, on va passer à l'étape de la compréhension. La compréhension à l'aide des tafsirs reconnus, des tafsirs des imams reconnus de la communauté. Et ça, c'est l'étape de la compréhension. Et ce qu'on va chercher à avoir, c'est une compréhension générale du verset, une compréhension générale de la sourate qui va nous permettre de travailler sur la mise en pratique. Une fois qu'on a compris la sourate, on ne s'arrête pas là. On a compris la sourate, on va se poser la question de ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique? Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans la méthodologie, ce qu'on appelle la RPP. La recommandation pratique principale. La recommandation pratique principale, qui est la réponse à cette question, de ce que j'ai compris, qu'est-ce que je peux mettre en pratique? De ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique? Ensuite, on ne s'arrête pas là. C'est pas parce que j'ai compris le verset ou la sourate que je l'ai mis en pratique. Non, ça va plus loin. On va passer à l'étape du tadabbur. Tadabbur al-Qur'an, qui est traduit souvent par méditation, même si j'aime pas cette traduction, mais je pense que ça va plus vous parler. Le tadabbur, donc, qui est la méditation du Coran, ce sont des étapes bien précises qui vont nous amener à mettre en action notre cœur. Car notre cœur, c'est le roi. C'est lui qui contrôle tout. Et c'est lui qui va donner les ordres aux membres, qui sont les soldats, de mettre en application telle ou telle chose ou de s'éloigner de telle ou telle chose. Donc le rôle du tadabbur, c'est de mettre en action le cœur, c'est de nous motiver à mettre en application les recommandations du Coran.
Donc on a fait un travail avec notre raison, avec notre cerveau, qui est le travail de la compréhension. Ensuite, de ce qu'on a compris, on va essayer de rentrer en méditation, en tadabbur, avec notre cœur, pour pouvoir mettre en pratique avec les membres de notre corps. Et de là, on pourra atteindre la première étape des compagnons du Coran. Parce qu'on aura mis en application le Coran. Et dès là, on pourra être un rapproché du Coran ou un rapproché d'une sourate, parce qu'il y a une phrase qui est très importante et que je répète souvent, c'est qu'avant d'avoir la prétention de vouloir devenir un compagnon du Coran, ayons l'humilité de devenir le compagnon d'un verset ou d'une sourate. Ayons l'humilité de devenir le compagnon d'un verset ou d'une sourate. Comment ? En les mettant en pratique, même si c'est qu'un verset. La mise en application d'un verset peut nous faire rentrer au paradis. La mise en application d'un verset ou d'une sourate, grâce à ça, le Coran peut témoigner pour nous, Yawm al-Qiyamah. Alors que si on ne le met pas en pratique, il peut témoigner contre nous, qu'Allah nous en préserve. Une fois qu'on a mis en pratique, on va passer à l'étape de la mémorisation. C'est que maintenant que l'on va mémoriser. Et oui, maintenant qu'on a réceptionné les messages d'Allah, maintenant qu'on les a compris, maintenant qu'on les a médités, maintenant qu'on a mis en pratique la sourate, elle est beaucoup plus simple de la mémoriser. La sourate n'a plus de secret pour nous. Notre mémorisation va être plus simple, elle va être plus rapide et elle va être beaucoup plus solide. Donc là, on passe du premier degré des compagnons du Coran au deuxième degré. Pourquoi ? Parce qu'on a respecté le droit du Coran en ce qui concerne ses mots et en ce qui concerne ses sens. Ou plutôt en ce qui concerne ses sens dans un premier temps. Et ensuite, on a complété avec ses mots par la mémorisation. Et ensuite, pour celui qui veut atteindre le degré le plus haut, c'est le degré de la transmission. J'ai compris le Coran, je l'ai mis en pratique, et bien maintenant je vais transmettre les sens du Coran pour faire partie de cette catégorie dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah » Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et enseigné. Et apprendre le Coran et l'enseigner, ça n'est pas simplement apprendre les mots du Coran, la récitation du Coran et l'enseigner, mais c'est également ses sens. Et ça, c'est la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de Ibn al-Qayyim et encore d'autres savants. Quand ils nous expliquent ce hadith-là, ils nous disent que est concerné par l'apprentissage et l'enseignement du Coran, l'apprentissage des mots du Coran et des sens du Coran. D'accord ? C'est pas simplement les mots et les sens. Donc, une fois qu'on a compris le sens général de la sourate et qu'on l'a mis en pratique, on se doit de le transmettre, que ce soit au sein de notre famille, à nos collègues, à nos amis, etc., etc. Et là, on rentre dans la catégorie de « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama ». Pour résumer, dans ce podcast, je vous ai montré quels étaient les 3 points essentiels de la méthodologie prophétique en matière d'apprentissage et d'enseignement du Coran. Le premier point, c'est d'enseigner les mots du Coran et les sens du Coran ensemble. Ensuite, le deuxième point, c'est de prioriser les sens du Coran. Et quand on parle de sens du Coran, on parle aussi bien de savoir que de mise en pratique. Et ensuite, je vous ai expliqué la méthodologie que l'on utilise sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran pour étudier les sourates du Coran avec ces différentes étapes. On reçoit les messages, on les comprend d'une manière simple et générale. On fait le tadabbur, la méditation qui va nous amener à une mise en pratique. Ensuite, la mémorisation pour ensuite transmettre ces messages. Pour finir, j'espère que ce podcast vous a été bénéfique. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez les trouver dans le livre Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disponible sur Amazon. Je le rappelle, j'ai besoin de vous pour donner de la visibilité à ce podcast et propager cette méthodologie. Donc, n'hésitez pas à noter le podcast, à le partager et à mettre un commentaire. Et je rappelle, pour tous ceux qui mettent un commentaire et qui m'envoient un mail sur l'adresse support@vivreLeCoran.fr, je leur envoie le support du cours en PDF avec toutes les sources qui y sont notées.
Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail sur l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr ou directement sur ma page Instagram Vivre le Coran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'Allah vous préserve. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.